Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Les contrastes? Non, c'est vu et revu, fieu. Tout le monde l'a déjà fait. Ouais, Utif aussi, ouais. Combien de vues elle a fait avec sa vidéo, t'as dit? Dieu dit. Non, mais non. Je ne céderai pas aux sirènes dans la facilité. N'insiste pas. Allez, fieu. Faut que je te laisse. J'ai de la bovale au congèle. Faudrait pas qu'elle ressorte en glaçon. Ha! Contraste. Ouais, dis fieu. T'as encore des contrastes en stock? Hein, je passe les chercher tout de suite. Salut Castor et bienvenue dans ce petit test des nouvelles peintures Citadel. On m'a souvent demandé ces derniers temps ce que j'en pensais et je n'ai pu répondre en toute honnêteté que je ne les avais pas essayées. C'est maintenant chose faite. Ici nous allons essayer de découvrir si elles sont vraiment les peintures miracles et magiques que le grand Géoué nous a promis. Et surtout, nous allons voir si elles sont utilisables dans l'optique Fast and Francis qui est de peindre toujours plus vite, ou du moins de la manière la plus efficace et rentable. Allez, au travail les castors. J'ai commencé le test avec ce squelette de Shadespire. C'est simple, peu de zone à peindre, ça devrait donc aller vite. Pour info, j'ai scrupuleusement respecté les consignes de Games Workshop en appliquant le contraste sur une sous-couche de Revbone. Bon, moi j'ai pas pris la bombe, j'ai pris la couleur de base que j'ai appliquée à l'aérographe sur une sous-couche blanche. Faut pas déconner non plus, à 15 € la bombe, y a moyen de faire plus rentable. Mais j'ai entendu dire que ça s'appliquait très bien sur d'autres couleurs similaires, donc à tester à l'avenir. On va donc le tremper dans un bon bain de Skeleton Horde. Rien que le nom, on sait que c'est fait spécialement pour ça. Ma première impression est que ça s'étale bien. C'est agréable à utiliser et ça semble répondre à l'usage qui lui était destiné. À savoir peindre une couche de base et un shader en un coup. On va voir pour la suite. La première consigne que je vais vous donner, c'est que c'est comme avec les shaders. Ne pas la laisser s'amasser la peinture en flaque. Déjà ça met des heures à sécher, mais en plus ça fait des taches sombres là où il ne devrait pas y en avoir. Pousse bien les amas vers les creux et les recoins de ta figurine. La consigne suivante, c'est qu'il faut attendre 30 minutes de séchage au minimum. 30 minutes! C'est pas exactement top pour le speed painting en figurine unique. Heureusement que j'en avais prévu plusieurs pour pouvoir peindre à la chaîne. Ici, je corrige les débordements sur le pagne et le bouclier en retouchant Redbone, parce que la peinture étant transparente, les couleurs ne se recouvrent pas bien. Tu remarqueras que je ne corrige pas l'épée car je vais la peindre dans une couleur métallique standard. Mon premier essai avec le Basic Canum Grey que Citadel recommande pour le métal n'a pas été exactement un succès. Puis on enchaîne avec le pagne en flèche tireur red. Ma ceinture en Gorgontafour. Je n'avais pas le Snakebit Brown qui aurait été plus adéquat a priori, mais il ne l'avait plus en stock. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Et pour finir avec le contraste sur cette figurine, du Agaros Dune pour la dorure du bord du bouclier.
Et voilà le squelette qui est terminé en 18 minutes, sans clé métal compris. C'est pas mal, ça a un avantage certain, je dirais même plus, un certain avantage. Évidemment, je vais encore passer dessus et ajouter des détails, mais si vous devez peindre basiquement votre bande Shadespire pour le lendemain, c'est vraiment top. Bon allez, passons à un grand classique, le Space Marine Primaris. Je vais me faire un petit Imperial Fist, vu que je n'en avais encore jamais fait et que je hais le jaune. Est-ce que les contrastes vont répondre à ma plainte ululante poussée à chaque fois que j'ai à utiliser cette couleur maudite? Pour lui, la grosse couche, c'est du Yandonley Yellow. Ici aussi on l'étale bien, et ici aussi on corrige les débordements pour faire l'aigle en flèche tireur raide. Il n'avait plus non plus en stock le noir de contraste, donc j'ai fait l'arme et le scanner en noir de base, et c'est très bien comme ça. Quelques minutes de plus pour les lentilles et pour les parties métalliques, et en moins de 10 minutes, on a un Primaris tabletop prêt à aller rejoindre ses amis à la fistinière. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Bon allez, on continue sur la lancée avec ce troll de zombicide Black Plane Green Horde. S'il continue les noms à rallonge, ceux-là, on aura bientôt des noms plus longs que les Street Fighter des années 90. La couche de base, c'est du Terradon turquoise, ce qui veut lui donner exactement l'effet de peau que je voulais avoir. On y va à l'arrache parce que c'est le gros avantage de cette gamme, c'est de pouvoir noyer la figurine sous une couche de peinture, et vu qu'elle ne sèche pas trop vite, on peut corriger les endroits où ça s'amasse, et ce, assez facilement. On éponge avec le pinceau et on utilise la peinture récupérée pour faire d'autres endroits encore non couverts. J'ai ensuite fait les corrections et utilisé du Skeleton Horde pour les crânes, les défenses, les ongles et les dents de notre cher ami. Ça fonctionne plutôt bien. Après, j'ai terminé avec un métal basique, un lavis pour la rouille, du rouge pour les yeux et un peu de sang par-ci par-là. Et en moins de 20 minutes à nouveau, il était prêt à aller se manger quelques paysans médiévaux. Le contraste serait-il si formidable? Est-ce que pour une fois GOE aurait tenu ses promesses? J'en suis fébrile, j'étais presque en train de me dire que j'avais trouvé le saint graal du peinturlureur pressé. Et là, c'est le drame. J'ai voulu peindre un Space Marine du chaos. La base est simple, une flèche tireur raide pour l'armure, et maintenant on va passer à... Et maintenant que tout est nettoyé et sec, on va ajouter du Agaros Dune pour toutes les petites dorures que je trouve déjà over emmerdantes avec les peintures de base. Et c'est là qu'on touche la faiblesse du contraste d'après moi. Parce que si je le peignais à ma façon habituelle pour de l'ultra rapide, je mets du rouge pour l'armure, du doré pour les dorures, je corrige là où j'ai dépassé sur le rouge et je n'ai plus qu'à mettre un shader. Avec les contrastes, je mets du rouge, j'attends que ça sèche. Je corrige avec du red band là où j'ai dépassé sur la zone où je veux mettre du doré, j'attends que ça sèche. Je mets de la Garros Dune pour faire doré, j'attends que ça sèche. Et si j'ai dépassé sur le rouge, ça fait une couleur dégueulasse que je dois corriger à nouveau avec du red bone. J'attends que ça sèche, repasser du rouge, attendre que ça sèche. Et seulement là je peux faire les détails. Tu vois le problème, je suppose. Bon allez, on va pas rester sur une sensation désagréable comme un vieux fond de bière, on va faire un essai. Et cette fois, sur un Kernot Anther. Je peins les parties écorce extérieures en Wildwood en essayant de ne pas trop dépasser pour ne pas perdre de temps.
L'arc bien flashy, c'est du Terradome turquoise. Ensuite, le cambium. Le cambium, du latin cambiare qui signifie changer, appelé seconde écorce ou écorce intérieure, est une fine couche de sel. Ouais, bon, ta gueule! Ce qu'il y a juste sous l'écorce, quoi. Toutes les zones plus claires, c'est du Agoras Dune. Et pour finir, on remet une touche de Red Bone sur toutes les zones qui vont devoir être vertes fluo. J'ai appliqué une bonne tache bien couvrante au centre et une zone plus diluée aux environs pour tester si ça peut pas faire un effet d'OSL du pauvre assez facilement. Après ça, c'est du Ward Lightning sur toutes les zones que je viens de refaire, et ma foi, ça donne pas trop mal. Vu que la couleur est plus claire et que le brun de base est très foncé, j'ai pu corriger direct avec du Willwood là où ça dépassait. Et en 30 minutes, après ajout de petits détails, j'ai un homme arbre assez convaincant, je trouve. Bon, résultat final pour les contrastes. En résumé, je dirais bien, mais peut mieux faire. Je pense que c'est très utile pour poser une couche de base pour du tabletop. Mais pour les petits détails subséquents, je resterai en tout cas pour l'instant aux techniques habituelles. C'est un outil de plus dans la palette des peintres que nous sommes. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est pratique selon les situations? Oh oui, totalement. Est-ce que c'est par là que les débutants devraient commencer? Eh bien, je reste plus circonspect sur ce point. Ça peut facilement leur donner de mauvais réflexes ou habitudes qui pourraient les handicaper dans leur évolution vers des techniques plus poussées. Voire les décourager s'ils ont une armée avec des figurines aux petits détails de merde comme notre Space Marine du chaos. Bon allez, sur ce, les castors, à bientôt. Bisous bisous.